Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez vous lancer dans Beyblade X, et vous avez raison, parce que vous allez vous éclater. Alors on y va direct, on perd pas plus de temps, je vais tout vous expliquer, c'est une vidéo notice, quoi acheter, où ça, comment, les règles du jeu, et cette vidéo est chapitrée, ce qui va vous permettre de naviguer directement vers ce qui vous intéresse le plus. Comment commencer Beyblade en 2025 ? On est parti. Eh bien commençons par le commencement, ou acheter des Beyblades. Dans un premier temps, pour pas trop se prendre la tête, on ne saurait que vous conseiller de vous diriger vers vos magasins de jouets, à proximité tout simplement. Vous devriez pouvoir y trouver quelques Beyblade X, mais surtout un stadium. C'est la première chose dont vous allez avoir besoin pour commencer à vous amuser avec ce jeu, on y revient juste après. Attention cependant, en magasin, donc en physique, vous ne trouverez que des produits de la marque Hasbro. Et oui, il y a deux compagnies qui gèrent la distribution de Beyblade dans le monde, Takara Tomy pour le Japon et l'Asie, et Hasbro pour le reste du monde. Bon, alors pour la qualité, vous en faites pas trop, c'est à peu près kiff-kiff, c'est des produits officiels de toute façon. Cependant, Hasbro est toujours en retard d'environ un an, des fois un peu plus, des fois un peu moins, sur les sorties Japon de Takara Tomy. Donc pour ceux qui aiment être à jour ou qui vont flasher sur une Bey qui va bientôt sortir, il va falloir se tourner vers internet pour commander. Bien qu'Hasbro ait quelques exclusivités que Takara n'a pas, mais inversement aussi de toute façon. Et pour commander en ligne, eh bien on ne saurait que trop vous conseiller le guide d'achat rédigé par la chaîne Le Purgatoire de Ryuk. Elle a fait un travail très complet, il y a des liens vers des vendeurs fiables, vers les sites qu'elle utilise pour commander. On va pas lui faire l'affront de la paraphraser, donc on vous met ça en description, on vous invite à le consulter. C'est vraiment parfait pour commencer à savoir un petit peu où chercher ces toupies. Et on va quand même vous donner notre préférence personnelle, nous on utilise surtout AliExpress. Alors, il y a Amazon Japon qui livre beaucoup plus rapidement, simplement les frais de port sont colossaux, parfois c'est littéralement juste le double du prix, ça réduit un petit peu sur des grosses commandes, mais c'est pas toujours, c'est quand même un coût supplémentaire pour l'import, là où AliExpress, il y a quasiment pas de frais de port, en fait on n'est pas emmerdé avec ça. Si vous commandez sur AliExpress, attention tout de même à ne pas tomber sur des contrefaçons. Elles sont nombreuses, elles sont moins solides et surtout elles contiennent des éléments toxiques qui peuvent faire, c'est pas fou de les manipuler quoi. Elles sont très facilement reconnaissables, ne serait-ce qu'à l'absence du logo Beyblade X sur l'avatar, à l'absence du logo Takara Tomy ou Hasbro sur la boîte, ou simplement à la brillance complètement abusée de leur blade, sans parler du prix. Nous, sur Beyblade, on est quand même autour de 15-20 balles facilement, voire plus des fois. Il y en a qui descendent à 8-9, mais c'est assez rare. Quand vous tombez sur une Beyblade à 2 ou 3 euros, vous savez qu'il y a une douille. N'hésitez pas à regarder les commentaires, à vérifier les avis clients, tout ça, de la boutique notamment. Mais sinon, à vous référer simplement au guide d'achat de Rio, comme ça vous êtes sur des boutiques fiables. Nickel, pas de... Quoi acheter maintenant ? La toute première chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'un stadium. Dans Beyblade X, tout le jeu est centré autour de la X-Line, donc si vous n'avez pas de X-Line, vous ratez la moitié du jeu. C'est dommage, pourquoi faire, sinon autant jouer à Beyblade Metal, en plus c'est moins cher, voilà. La plupart des gens préfèrent le stadium Takara Tomy parce qu'il est un petit peu plus grand et donc un petit peu plus confortable pour jouer dedans, seulement il est aussi plus cher et puis il faudra le faire importer, donc il faudra attendre le temps qu'il arrive, ce qui peut parfois être long, surtout pour les gros colis, c'est quand même des grosses boîtes les stadiums. Donc si vous voulez commencer à jouer un petit peu plus rapidement sans trop de prise de tête, on ne saurait que trop vous conseiller de vous diriger en magasin pour choper ça, le stadium Hasbro. Voilà, alors il est un peu plus petit, il a ses petits défauts, mais globalement il fait tout à fait le taf pour commencer à jouer, c'est très très bien. Et puis si jamais vous le trouvez pas en magasin, vous pouvez le trouver sur Amazon France pour un tarif tout à fait raisonnable. Attention cependant à ce stadium, le bucket, il s'appelle, évitez-le. Voilà. Non, ça sert à rien, il est mauvais, voilà. C'est une perte de temps, c'est une perte de moyens. Ce stadium est vendu dans sa boîte avec 2 Beyblades et 2 proto-lanceurs, donc parfait pour commencer à jouer, dès que vous l'ouvrez, voilà, vous pouvez ouvrir, lancer, c'est type il n'y a pas de... Seulement les proto-lanceurs, c'est tout petit, puis ça tire pas très fort, c'est pas terrible, donc on ne saurait que trop vous conseiller de vous fournir en Winder Launcher. Vous pouvez les trouver à l'unité en magasin ou alors sur internet. C'est des lanceurs qui sont plus larges, donc beaucoup plus agréables pour une meilleure prise en main, mais surtout qui ont 2 engrenages, donc qui vont en fait décupler la puissance de vos lancers. Alors seulement, il n'existe que en individuel chez Hasbro, là où chez Takara Tomy vous pouvez faire d'une pierre deux coups, car certaines Beyblades sont vendues directement avec. Quand c'est le cas, c'est écrit sur la boîte, donc vous pouvez en faire exprès d'en prendre une pour avoir votre premier lanceur. Il y en a qui ont des lanceurs ficelles, comme la Impact Drake, et vous en avez d'autres qui ont des lanceurs à crémaillère, comme celui que je viens de vous montrer. Les lanceurs ficelles, la différence avec les autres est assez minime, c'est surtout que, vu que c'est une ficelle, vous pouvez tirer dans
toutes les directions. Voilà, il n'y a pas de... Vous pouvez tirer comme ça, vous pouvez tirer comme ça, voilà. Ce qui vous permet en fait beaucoup plus de flexibilité sur les mouvements que vous allez choisir de faire pour lancer votre toupie, pour l'incliner. Oui, à ce propos, il faut justement noter que toutes les baies ne sont pas vendues avec un lanceur. Hein, donc si vous êtes sur vos tout premiers achats, que vous n'avez pas encore de lanceur, faites attention à en prendre une qui en a un, parce que si vous achetez juste la toupie toute seule, vous n'allez pas aller très loin. Et pour un maximum de confort, on vous conseille de vous prendre une poignée également. Hein. Les poignées Beyblade X sont vraiment sympas, elles sont très confortables, elles s'adaptent bien à la main. Puis vous avez toutes ces parties-là qui peuvent être enlevées, changées de côté, tout ça, pour la customiser selon la forme de votre main, si vous êtes droitier, gaucher, tout ça. Donc voilà, c'est très intéressant. Ça permet, oui, c'est vrai, ça fait quand même une meilleure prise, quoi. C'est un confort non négligeable. Elles existent en pas mal de coloris, hein, voilà, vous pouvez facilement customiser quelque chose qui vous plaît avec ça. Allez, parlons maintenant de, quel Beyblade acheter en premier. Et là, c'est plus compliqué. J'ai essayé de vous faire une petite sélection quand même, en fonction de différents styles de jeu que vous pourriez tenter, seulement... Il y en a pour tous les goûts et les couleurs, ce qui fait que c'est très compliqué de proposer quelque chose d'assez général pour que ça puisse convenir à tout le monde. Donc je vais commencer par un conseil personnel qui vient de ma manière de jouer. Vous pourriez commencer votre collection en cherchant une Bey qui vous représente. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que chaque Bey représente quelque chose, un animal, un guerrier, voilà, on a un petit peu de tout. Et donc je vous conseille de regarder un petit peu ce qui est sorti jusqu'ici pour essayer de trouver un avatar qui correspond le mieux possible à votre personnalité. Il y en a qui aiment bien les requins, voilà, il y a des Bey requins, il y en a qui aiment bien les chevaux, il y a une licorne par exemple, voilà, vous pouvez trouver quelque chose qui se rapproche de vos goûts, de qui vous êtes. Alors pourquoi tout ça? Eh bien parce qu'à Beyblade X, vous allez perdre. Vous allez perdre beaucoup, vous allez perdre souvent. Et pour avoir envie de recommencer, eh bien ça aide, je trouve, d'avoir une Blade que vous avez envie de jouer. Parce qu'elle vous représente et que donc vous n'avez pas envie de la voir perdre. Donc quand elle perd, vous avez envie de la relancer pour retenter autrement, voir si avec un autre lancer, peut-être avec une autre pièce, une autre combinaison, comment est-ce que vous pouvez l'améliorer pour que votre Beyblade puisse gagner. Ça devient la vôtre. Il y a un côté un petit peu plus personnel du fait d'en avoir une qui correspond à sa personnalité, je trouve. Hein, c'est très subjectif, bien sûr, il y en a qui s'en foutent et qui préfèrent juste la toute-puissance. Voilà, je peux tout à fait comprendre. Mais ça peut être un conseil, voilà, pour commencer, d'essayer de vous en trouver une qui vous corresponde et qui va pouvoir accompagner au moins vos débuts, voire tout votre amusement dans ce jeu. Mais voilà, c'est mon premier conseil. Allez, passons à quelques recommandations un petit peu plus précises. Si vous voulez jouer en mode attaque pour commencer, donc c'est-à-dire aller vite, taper fort et prendre beaucoup la X-Line, on peut vous conseiller la Tyrannobit. C'est une Blade très réputée, qui est top méta, qui a des reliefs sur son métal très intéressants, qui permettent de déstabiliser l'adversaire jusqu'à la fin du combat, et puis de donner de gros impacts, même lorsqu'elle a quasiment plus de vitesse de rotation. Elle était un petit peu difficile à obtenir par le passé, mais maintenant qu'elle existe en dual booster chez Hasbro, vendue avec la... Non, ça c'est nul, mais au moins on peut récupérer les pièces, donc surtout il y a la Tyrannobit dans le pack, donc c'est très bien, voilà. On vous la conseille chaudement, hein, c'est la Bey principale de Karoo. Maintenant il existe d'autres très grands classiques de l'attaque comme Soar Phoenix, que vous pouvez trouver en magasin directement, vendu en plus avec un lanceur ficelle, hein, donc ça peut être, je crois que nous c'est notre premier lanceur d'ailleurs. Hein, Si vous voulez tenter le style endurance, hein, c'est-à-dire tourner plus longtemps que l'adversaire et le laisser s'épuiser avant vous, eh bien vous pouvez commencer par la Wizard Rod. Voilà, la Wizard Rod qui est la Blade la plus équilibrée, la plus stable qu'on ait eu jusqu'ici, à tel point que c'en est presque ennuyant en fait. Hein. Elle est très très difficile à battre, elle gagne quasiment à tous les coups, elle est un peu broken. Cependant, justement, ça en fait une Blade très intéressante pour tester vos nouvelles combinaisons, pour voir si vous êtes à la hauteur, si vous arrivez à la battre, ça vous permet de faire une petite échelle. On peut aussi vous conseiller la Silver Wolf, qui est un excellent choix de départ, je pense, pour commencer à jouer à Beyblade X, c'est très très bon. C'est une Blade qui est très stable, qui a un anneau en plastique indépendant qui tourne tout seul, qui permet de parer certaines attaques. Elle arrive avec une pointe qui s'appelle Freeball, qui tourne indépendamment aussi, donc c'est une Blade qui est faite pour l'endurance, qui est très sympathique, qui est solide et surtout qui est vendue avec un Winter Launcher directement, donc comme ça, pour une première par exemple, vous êtes très très bien. Et si vous préférez un style défensif, hein, encaisser tous les coups comme une montagne jusqu'à ce que l'autre n'ait plus d'énergie et se casse la gueule avant vous, eh bien on peut commencer par vous conseiller la Golem Rock par exemple, qui est très très bonne pour ça, c'est d'ailleurs une très bonne Blade tout court, hein, qui est très bonne en attaque aussi, pour permettre de tester différentes choses, mais on pourrait aussi vous conseiller, alors
C'est une recommandation plus personnelle, dans le sens où elle n'est pas marketée comme une toupie défense, je vous conseillerais bien la Sting Unicorn. Justement, moi je l'utilise en plus sur Underneedle, qui est la pointe de Golem Rock, donc avoir les deux, ça permet de faire cet échange-là. Bon voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez déjà de quoi commencer à bien vous éclater. Et puis le temps que vous receviez les premières, que vous fassiez vos premiers essais dans le terrain, vous allez commencer à trouver ce qui vous correspond le plus, à mieux comprendre les dynamiques du jeu, et puis trouver vos prochaines bails par vous-même sera un peu plus facile. Et justement, parlons-en des bails. Tout d'abord, la toute première vague à être sortie, la Basic Line avec les BX, c'était des toupies avec des crochets en métal au centre, ce qui permettait une répartition très égale sur toute la surface de la baille. C'était le tout premier modèle, on va dire. Juste après ça sont arrivés les UX, la Unique Line, et donc là c'était à l'inverse, des toupies avec un centre intégralement en plastique, ce qui permettait une répartition du poids vers l'extérieur. Et très récemment, par rapport au moment où je tourne cette vidéo, ils viennent de sortir la Custom Line, et donc là on a des toupies qui se scindent en plus de parties, ce qui permet donc plus de customisation, elles sont un petit peu plus hautes, la répartition du poids du coup est complètement différente, voilà on est encore sur autre chose, et donc ces trois lines coexistent tout ensemble. Allez, parlons maintenant de leur composition, et on va tout de suite commencer avec la partie la plus importante d'une baille, son blade. C'est la partie haute, c'est elle qui va le plus définir son comportement, son type, son équilibre, son endurance, ce genre de choses. Et ici, tout compte, la répartition du poids, la largeur, la hauteur, la forme, chaque paramètre physique de l'objet en fait va déterminer ses déplacements dans le terrain et surtout la manière qu'il va avoir d'entrer en contact, en collision avec la baille de l'ennemi. Et oui, si vous tapez d'en dessous, d'au-dessus, si vous tapez de biais, si vous tapez avec un relief de la lame, le résultat sera drastiquement différent. Pour prendre un exemple très simple à comprendre, par exemple une blade très ronde et lisse, va être capable d'absorber pas mal de coups parce que au lieu de se prendre un impact sur un relief qui va l'accrocher et qui va l'envoyer de l'autre côté, à la place elle va juste prendre un impact et rebondir un petit peu. Donc elle va amortir en quelque sorte la plupart des impacts qu'elle va subir. A l'inverse, une blade de forme un peu plus carrée, par exemple, va te mettre de grands coups d'arrêt et du coup tu vas te prendre des impacts à Mach 20 et tu vas rien piger. Bon, ça fait déjà beaucoup de choses à savoir sur les blades, je sais, mais pour commencer un petit peu à les reconnaître, vous pouvez vous baser sur la roue des types. C'est pratique parce que les logos sont présents sur les boîtes, donc ça permet de s'y retrouver, de savoir quelle toupie est de quel type, entre attaque, défense, endurance et équilibre. Et on arrive au ratchet, non pas Ratchet et Clank, le ratchet qui est la pièce maîtresse de tout assemblage Beyblade, souvent sous-estimée, et pourtant c'est elle qui va définir la hauteur de votre toupie, vos chances de vous faire burst, mais qui peut aussi vous permettre de corriger l'inertie de certaines blades pour obtenir différents résultats voulus. Bon, je vais vous expliquer rapidement les différentes formes de ratchet, les hauteurs, vous allez voir c'est très simple et rapide à comprendre, mais je vais surtout en profiter pour vous expliquer comment est-ce qu'on les appelle. Oui, parce que les noms des ratchets c'est des trucs du genre 1,60, 3,85, 0,80, voilà, faut s'y retrouver, donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on les nomme, comment ça fonctionne, et vous allez voir une fois que vous saurez ça, vous saurez nommer au premier coup d'œil n'importe quel ratchet. Il existe jusqu'à présent 9 formes différentes de ratchets, chacune numérotée de 1 à 9 en fonction du nombre d'excroissances qu'elles arborent sur leur contour. Donc voilà, donc si vous entendez par exemple 3,60, vous savez que le 3 correspond au nombre de ces protubérances et que donc c'est vraisemblablement un ratchet triangulaire, effectivement c'est le 3, voilà. Et la deuxième partie du nom correspond à sa hauteur en millimètres, 60 ça désigne 6 mm, 70 ça désigne 7 mm, 80 8 mm, vous avez compris. Et petite info qui est quand même bonne à savoir, c'est que la hauteur de chaque ratchet est écrite dessus. Alors elle n'est pas écrite en nombre, mais vous avez au niveau de là où la pointe s'enfonce, des petits traits qui sont à additionner pour obtenir la hauteur en millimètres. Là par exemple 3 d'un côté, 3 de l'autre, 6 c'est un 6 mm. Et là si par exemple je vous prends celui-ci, vous allez voir qu'on a 4 bâtons d'un côté, 3 de l'autre, on obtient donc 7, ce qui veut dire que c'est d'une hauteur 70, et donc là on voit qu'on a 2 protubérances, on est donc sur un 2,70. Voilà, c'est aussi simple que ça, nommer les ratchets, ça prend un petit moment pour les reconnaître, mais bon, une fois qu'on sait ça vient tout seul. Comme dit plus tôt, le ratchet va donc définir la hauteur de votre Beyblade, mais ça va donc aussi de fait définir ses risques de se faire burst, puisque c'est en frappant le ratchet que l'ennemi a une chance de vous disloquer en plein milieu du combat. Alors du coup, plus une Beyblade est haute, plus elle a de chances de se faire taper par en dessous. On pourrait donc se dire qu'il faut privilégier des ratchets le plus bas possible pour se protéger et éviter de se faire burst. Seulement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque changer la hauteur de la baille, ça change aussi quelle partie de sa blade entre en contact avec l'ennemi à chaque impact. Et oui, le résultat ne sera pas le même si je frappe de là, ou de là. Frapper depuis en haut peut être très intéressant sur certaines blades, tandis que sur d'autres, un petit peu plus déséquilibrées, un ratchet trop bas garantit de scrap le stadium, c'est-à-dire de le frotter en plein milieu de sa rotation, ce qui vous freine et vous fait perdre énormément d'endurance.
Ajoutez à cela le poids, et oui, forcément, plus un ratchet est haut, plus il y a de plastique dedans, ce qui peut donc vous permettre d'ajouter quelques grammes à votre composition finale. Et dans Beyblade, quelques grammes, ça peut jouer. Alors, qu'est-ce qui est mieux, des ratchets hauts, des ratchets bas, avec plus ou moins de protubérance? Et bah, en fait, ça dépend de la blade. Il faut donc tester, il faut expérimenter, et c'est pour ça que je vous conseille de vous trouver d'abord une blade qui vous plaît, parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir tester différents combos, voir ce qui fonctionne le mieux avec ce que vous avez envie de jouer. Les pointes de performance maintenant, c'est... Alors, oui, non, si quand même petit disclaimer, parce que nous on appelle ça des pointes de performance, hein, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque de Metal Fusion, voilà, mais aujourd'hui, hein, il faut savoir que dans Beyblade X, on appelle ça bits. Si, enfin après c'est en anglais, hein, voilà, Alors on a eu une traduction française, hein, ils appellent ça les pignons. Ouais, les pignons, c'est écrit sur la boîte, hein, si. Non, j'ai pas envie. Non. Donc les pointes de performance. Alors, c'est ce qui va définir la durée de rotation de votre Beyblade et ses déplacements dans le terrain. Alors, il existe globalement 3 grands archétypes de formes, hein, les sphères, les plates et les pointes, avec pour chacune des déclinaisons et expérimentations de hauteur, de forme variées, tout ça. Les pointes plates sont la base du type attaque, hein, et comme elles sont plates, elles offrent une large surface de contact au terrain en tournant, et donc ça génère beaucoup de friction, ce qui leur donne de la vitesse, leur permet de frapper fort, mais en contrepartie, comme il y a beaucoup de frottement avec le terrain, ça les freine plus vite, elles ont très peu d'endurance. Et avant d'aborder les 2 autres archétypes, il y a un petit couac, parce que dans Beyblade X, pour une raison que j'ignore, ils ont décidé d'inverser les significations de défense et endurance, et ce au détriment de la physique. Je sais pas pourquoi, mais du coup nous on va vous donner la version peut-être non officielle, mais un petit peu plus réaliste du coup de la chose, histoire que vous puissiez réfléchir vos combos en fonction. Les pointes endurance sont des pointes en pointe. Hein, voilà, elles offrent le minimum possible de surface de contact au terrain, ce qui réduit donc au maximum la friction et augmente drastiquement leur durée de rotation. C'est les bays qui tournent le plus longtemps. En contrepartie, elles sont souvent très statiques et ont tendance à revenir au centre du terrain, ce qui dans Beyblade X avec l'Extreme Dash peut être un énorme risque de se faire éjecter. Et enfin, les pointes de type défense sont de forme sphérique, parce que c'est un compromis parfait entre la large surface de contact des pointes plates et la quasi-absence de surface de contact des pointes en pointe. Les sphères offrent un peu un entre-deux avec surtout plus d'adhérence au terrain, ce qui en théorie est censé leur permettre d'encaisser plus de coups sans se faire éjecter, puisqu'elles peuvent rester un petit peu plus collées sur le sol. Alors je sais vraiment pas pourquoi ils ont inversé les deux dans Beyblade X, parce que officiellement les pointes en forme de pointe sont des pointes aujourd'hui de type défense, et les pointes en forme de sphère sont aujourd'hui des pointes de type endurance, sauf que c'est factuellement faux, puisqu'une pointe n'a aucune adhérence au terrain, décolle à chaque impact, enfin littéralement c'est le pire choix possible pour essayer d'encaisser des coups jusqu'à ce que l'autre s'épuise, hein. Il n'y a rien de défensif là-dedans. Et à l'inverse, une pointe sphérique aura généralement moins d'endurance qu'une pointe en forme de pointe. Ma théorie, c'est que c'est dû au fait que les pointes d'endurance qu'on a eu jusqu'ici étaient pas terribles, c'est-à-dire qu'elles avaient un mauvais équilibre et donc avaient tendance, ça pouvait arriver effectivement qu'une pointe en aiguille s'épuise plus vite qu'une pointe sphérique, surtout en fonction de sur quel blade tu la mets, mais ça ne fait pas des aiguilles des pointes de défense, je sais pas, ils ont craqué sur... Au moins vous saurez, voilà, ça vous permettra de réfléchir vos combos en fonction de ça. Petit détail qui a toute son importance, les pointes de type défense et endurance ne sont pas dotées de ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un burst resist. Il y en a que sur les pointes attaque ou parfois sur les pointes équilibre, et ça permet de minimiser les risques de se faire burst. Et comme vous pouvez le constater, quand il n'y a pas de burst resist sur une pointe, on peut tout à fait démonter la toupie sans enlever la pointe, tandis que lorsqu'il y en a un, eh bien c'est tout de suite beaucoup plus difficile. C'est un petit équilibrage, je trouve, qui permet aux Bey Attack de résister en fait à leur propre puissance, hein, puisque elles frappent vraiment très fort, donc le risque de se burst soi-même en le faisant aurait sans doute été conséquent autrement. Allez, voyons rapidement comment assembler et désassembler une Beyblade. Vous allez voir, c'est tout simple, vous prenez votre blade et votre ratchet, ces deux formes-là correspondent, hein, donc vous pouvez les enclencher, mais attention, ce n'est pas encore fini, il faut maintenant tourner le ratchet légèrement dans le même sens de rotation que celui de votre Beyblade. Vous entendrez alors ce petit « et ça y est, c'est enclenché, plus besoin de forcer, de bourriner, ça tombera pas. Vous n'avez plus qu'à y enfoncer la pointe et le tour est joué, votre Beyblade est assemblé. Pour ce qui est du désassemblage, on vous conseillera toujours d'enlever la pointe avant le ratchet, hein, même s'il n'y a pas de burst resist et que vous pouvez l'enlever sans enlever la pointe d'abord. Certains ont la flemme, mais je pense que ça abîme les ratchets, donc on vous déconseille de le faire. Et pour dévisser le reste, c'est juste le mouvement inverse, hein, vous le tournez dans le sens inverse à la rotation de votre toupie pour désenclencher le ratchet. Pour les Beyblades à rotation inversée, hein, c'est à peu près la même chose, il y a juste une petite manip à faire avant, il vous suffit de prendre votre ratchet et de tourner ce loquet vers la gauche. Là ça y est, vous pouvez maintenant enclencher le ratchet sur votre toupie côté gauche, sinon ça ne rentrera pas, et c'est pareil
pareil, il faut le tourner dans le sens de rotation de la toupie. Vous sentirez le petit déclic, il n'y a vraiment pas besoin d'aller très fort. Hein. Soyez tout avec vos toupies. Hein. Elles prennent déjà suffisamment cher dans le terrain, on va quand même pas... voilà. Sur la gamme CX, les blades se séparent elles-mêmes donc en 3 parties. Hein. Vous avez le lock chip, la blade et l'assist blade. L'assist blade fait un peu office de ratchet secondaire, hein, modifie aussi la hauteur, l'inertie de la toupie, c'est à peu près la même chose que tout ce dont on a pu parler juste avant, tandis que la blade ressemble un petit peu à de l'UX, jusqu'ici ce qu'on a eu, hein, le métal est réparti vers l'extérieur, voilà. Petit truc sympa à savoir, le lock chip est une pièce qui va être commune à toutes les CX, hein, il y aura différentes couleurs, mais globalement, ce sera la même pièce. Et pourtant, elle va quand même donner la première partie du nom de chaque toupie en fonction du sticker qu'il y a dessus. C'est-à-dire que maintenant, ce sticker, par exemple, s'appelle Dran, puisqu'il y a le logo Dran dessus. Et donc, cette Beyblade-là, par exemple, va s'appeler Dran Arc. Ou alors, on peut la remplacer pour faire un Dran Dark. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Ce que ça signifie, c'est que contrairement aux UX et aux BX où le nom désignait toute la Blade, eh bien aujourd'hui, vous pouvez mettre un sticker personnalisé sur votre lock chip et ça donne un nom à votre toupie. Et donc ensuite, le nom de votre toupie est composé du nom de ce lock chip plus du nom de la Blade qu'il utilise. Par exemple, si là je mets un sticker Eldrago là-dessus, et ben je peux faire une Drago Reaper, je peux faire une Drago Dark, voilà, oui, on peut s'amuser. Pour ce qui est de les assembler, dévisser, c'est très simple, hein, il y a juste à tourner le lock chip, vous pouvez le faire en plaçant un doigt au-dessus, un doigt en dessous, mais si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi enclencher une pointe dedans pour faire la rotation, et vous allez voir, ça se dévisse tout seul. Voilà. Et pour l'assemblage, bah, faut juste rentrer les formes dans les formes, je pense que vous allez pas trop galérer. Allez, passons maintenant aux règles du jeu, et voici un Stadium Beyblade X, c'est ici que tout se passe. Le but du jeu va être de remporter plus de points que votre adversaire. Alors, comment remporter des points? C'est très simple. Si vous tournez plus longtemps que votre adversaire et qu'il s'épuise avant vous, on appelle ça un spin finish et ça vaut 1 point. Si vous éjectez votre adversaire dans une de ces deux poches, on appelle ça un over finish et ça vaut 2 points. Si vous éjectez votre adversaire par le haut, on appelle ça un aerial finish et ça vaut 2 points. Alors ça, c'est une règle que nous on utilise et qu'on a piqué à Wild Breaker, c'est pas une règle officielle, mais vous la verrez peut-être utilisée dans certains tournois. Certaines personnes donnent un peu plus de points ou moins de points sur cette action-là, mais voilà, nous c'est 2 points, on appelle ça un aerial finish. Si vous disloquez la toupie de l'ennemi en plein combat, on appelle ça donc un burst finish et ça vaut aussi 2 points. Et enfin, si vous éjectez votre adversaire dans la poche centrale au milieu du stadium, on appelle ça un extreme finish et ça vaut 3 points. Le nombre de points à obtenir pour gagner votre match va varier en fonction de là où vous allez jouer. Souvent en tournoi, on va être autour de 4 points, voire 5, 7 points des fois, mais vous pouvez vous amuser avec ça entre amis, inventer vos propres formats de jeu. Hein. Par exemple, pour tester une nouvelle toupie ou une nouvelle combinaison, un format à 10 points, ça permet de vraiment prendre le temps de la tester sur plusieurs lancers, de rater et de pouvoir recommencer, voilà, ça permet d'expérimenter. À l'inverse, quand vous voulez enchaîner des combats rapides, des matchs à 3 points, ça peut être rigolo parce que ça permet par exemple le one shot, hein, si vous prenez un extreme finish, c'est 3 points, vous avez perdu. Voilà. Et pour marquer ces points, vous allez généralement utiliser 3 Beyblades qui vont composer ce qu'on appelle votre deck. Alors attention, dans votre deck, vous ne pouvez pas utiliser 2 fois la même pièce, hein, donc pas 2 fois la même pointe, ratchet ou blade, à l'exception du lock chip de la gamme CX, puisque c'est une pièce commune à toutes les CX. Enfin, voilà. Vous pouvez avoir 2 CX différentes tant qu'il n'y a pas 2 fois la même pièce dedans. Dans certains tournois, il y a aussi une ban list, certaines pièces ne sont pas autorisées ou les gens n'en veulent pas. Une pièce que personne ne joue, c'est Metal Needle, pour une raison très simple, c'est qu'elle perce les stadiums. Voilà, c'est pour ne pas abîmer le matériel, personne ne joue cette pointe. Voilà, c'est le format de jeu le plus classique consiste à choisir un ordre de passage pour vos 3 bays en début de combat, puis vous lancez la première face à la première de l'autre, puis la seconde, puis la dernière, et si jamais le quota de points décidé à atteindre pour remporter le match n'a pas été atteint une fois vos 3 bays utilisés, vous choisissez généralement un nouvel ordre pour vos bays et vous recommencez dans cet ordre-là jusqu'à obtenir les points voulus. Allez, voyons maintenant quelques règles qui sont censées s'appliquer à peu près tous les formats, et on va commencer avec le Burst Priority. Alors, si un des deux joueur se fait burst pendant le combat, même si l'autre s'arrête de tourner en même temps ou se fait éjecter en même temps, voire un tout petit peu juste avant, c'est le joueur qui s'est fait burst qui a perdu quand même. Oui, c'est le burst priority, quoi, c'est écrit dedans. Lorsque 2 bays s'arrêtent de tourner exactement au même moment ou qu'on estime qu'elles se sont éjectées au même moment, c'est un draw, un match nul, voilà, vous vous en doutiez, mais bon, on le dit quand même. Si lors du lancer, les 2 Beyblades entrent en collision avant de toucher chacune le terrain, le match est considéré comme caduc et à refaire. Bon, c'est une règle qu'on utilise finalement nous aussi assez souvent, mais que vous retrouverez surtout en tournoi, effectivement. Lorsqu'après le lancer, une toupie s'éjecte ou se burst toute seule sans qu'il y ait eu de contact au préalable avec l'adversaire, le match est considéré comme caduc et à refaire. Attention, dans la plupart des compétitions, il y a un délai de quelques secondes après le lancer, c'est-à-dire qu'au passé une seconde, si ça arrive pas directement dans les premiers instants, le match est considéré comme, ça part, et même si vous vous éjectez tout seul sans l'avoir touché, vous avez perdu.
Nous on trouve ça nul parce que le but c'est quand même qu'il y ait du jeu. Voilà, si on se touche pas et que c'est juste un lancer raté, c'est quand même un petit peu dommage, on n'a pas pu confronter les deux baies, on n'a pas pu voir, voilà, donc dans notre cas on considère le match comme caduc dès lors qu'il n'y a eu aucun contact durant tout le match. Ça peut durer 20 secondes, c'est pas grave, si elles se sont pas touchées, ça compte pas. Voilà, on recommence. Dans certaines compétitions, rater son lancer, alors rater son lancer ça peut être quand la toupie tombe avant que vous ayez pu la tirer parce qu'elle était mal enclenchée, ou alors quand vous burst directement dès les premières secondes, donc vous éjectez comme ça. On considère que le lancer est raté, mais dans certaines compétitions, au bout de 2 ratés, vous perdez 1 point. J'avoue que c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à pas faire entre nous. Vous devez lancer vos Beyblades à approximativement 20 cm de hauteur du stadium. Alors c'est à vue de pif, mais c'est pour dire que ça ou ça, c'est interdit. Et enfin, une petite règle de sécurité, parce que depuis Beyblade X, et ce malgré le capot qui entoure les stadiums, les toupies, ça vole. Voilà, c'est presque des ailes à ce niveau-là, donc il est fortement déconseillé, si ce n'est strictement interdit en tournoi, de se pencher au-dessus du stadium. Vous pouvez reculer pendant le combat pour regarder de côté, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il me semble que dans la plupart des tournois, c'est même interdit de toucher le stadium tout court. C'est l'arbitre qui récupère les toupies à la fin du combat, c'est même pas vous. Donc vous ne touchez rien, vous lancez, c'est tout. Je pense que j'ai plutôt bien résumé la chose, mais je vais quand même vous mettre le lien vers la notice qu'a rédigé Lauriane Beyblade, un gros travail aussi qu'elle a fait, merci à elle. C'est très complet, surtout sur les générations antérieures à X, pour ceux que ça pourrait intéresser, mais à partir de la page 56, vous avez les explications pour la génération actuelle du coup. Vous trouverez notamment une description un petit peu plus complète sur comment éviter d'acheter des contrefaçons, comment les repérer. Et avec tout ça, c'est déjà pas mal, je pense que vous avez déjà largement de quoi commencer à vous amuser, à explorer, à tester vos propres méthodes de lancer, puis vous pourrez vous renseigner auprès des vidéos de la commu, un peu à droite à gauche. Mais justement, la question, avec qui jouer ? Oui, tout le monde n'a pas un pote à proximité qui soit intéressé par ça, alors vous pouvez essayer d'intéresser vos potes, et je vous souhaite le succès en le faisant, mais c'est pas forcément le cas. Il est donc temps de vous parler de la communauté, avec quelques très bons Discord, vous y trouverez des passionnés, des connaisseurs, des dessinateurs, des gens qui aiment bien la théorie, qui font plein de thèses, vous pourrez y poser vos questions, bref, c'est génial pour rentrer dans cet univers et ne pas le faire tout seul. Alors le premier Discord qu'on va vous conseiller, c'est le Discord La Taverne du Blader, c'est le Discord de Lauriane Beyblade toujours. Pourquoi celui-là en premier ? C'est pas le plus peuplé des Discord communautaires Beyblade, seulement Lauriane a fait un énorme travail de compilation, et donc dans les ressources vous aurez plein d'informations sur Beyblade, sur comment installer l'appli japonaise, bref tout ce qu'il faut savoir, mais vous aurez aussi une liste des Beytubers français et une liste de la communauté française avec les liens vers tous les plus gros Discord de la communauté. La Taverne du Blader, c'est littéralement le meilleur carrefour pour commencer à entrer dans les communautés Beyblade, puisque tout y est répertorié, ce qui est quand même vachement pratique, et puis l'ambiance y est sympathique, donc je vous invite à y passer. En partant de là, vous aurez ainsi les liens vers les plus grosses communautés Beyblade françaises, ce qui va vous permettre aussi d'aller rencontrer du monde. Oui, puisque Beyblade c'est un jeu qui incite à la rencontre, puisque le but c'est de jouer contre les gens, et il y a donc des tournois organisés régulièrement dans les grandes villes par SATR ou Wildbreaker par exemple, deux gros Discord dont vous pourrez retrouver les liens dans la Taverne du Blader. J'ai plus de souffle. Et avec ça, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Alors bien entendu, il reste plein de choses à découvrir sur l'univers de Beyblade, je veux dire l'animé, les mécaniques du jeu, la méta. Renseignez-vous sur la méta si vous commencez à jouer, parce qu'il y a plein de combos que la commu trouve qui sont très intéressants, que tout le monde utilise ensuite, et que donc vous risquez par exemple de croiser en tournoi. Donc il faut savoir y être préparé, tout ça, ça peut être intéressant de rester informé, mais je pense que c'est suffisant en tout cas pour se lancer, pour mettre un premier pas dans l'univers de Beyblade X, ou pour y revenir, pour certains anciens comme ce que nous on a pu faire, voilà. Et sur ce, nous on va se retrouver à la prochaine vidéo, il y a peut-être un nouveau format qui arrive bientôt, on est en train d'y réfléchir avec Karou. Enfin voilà, ça arrive, pensez à vous abonner, à mettre la cloche pour être informé des prochaines sorties. N'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout ça fait beaucoup de bien à la chaîne, et surtout à la montrer à vos amis lorsque vous voulez les initier à Beyblade. C'était un petit peu le but aussi pourquoi on a fait ça, c'est d'avoir un module, histoire de pouvoir lancer quelqu'un rapidement dans le jeu avec un truc chapitré comme ça, et tu peux aller voir directement les règles s'il faut, enfin tu vois, genre voilà, c'est un outil qu'on a voulu proposer pour la commu française, histoire d'aider un petit peu à répandre le jeu, en espérant que ça serve. Les amis, à très vite, et moi je vous fais des bisous.